Il faut absolument que je vous présente des excuses, les amis. Tout simplement parce que depuis que je suis revenu de l'ECMA 2025, il y a un certain nombre de constructeurs sur lesquels je suis revenu, sur lesquels je me suis réexprimé de par les annonces un petit peu importantes qu'ils avaient fait. Mais il y a une marque qui fait très probablement partie du top 3 ou top 4 des annonces très surprenantes de cette édition 2025 de l'ECMA et sur lesquelles je n'ai pas encore pipé mot. Je vais corriger cela aujourd'hui puisque dans ce monde impitoyable de la moto, magnifique il est vrai, mais aussi très dangereux, il y a énormément de constructeurs qui se développent, mais il y en a aussi certains qui disparaissent. Des marques qui, du jour au lendemain, se doivent de mettre la clé sous la porte. Et on va raconter une histoire qui est assez proche de ça et qui finalement est en train de revivre, tel le phénix, une très très belle résurrection. Cette marque, vous l'aurez deviné puisque vous avez vu la miniature, il s'agit de Norton Motorcycle, une marque britannique qui nous a fait rêver pendant de très nombreuses années avec des machines absolument fantastiques et qui semble sous l'impulsion d'un acteur indien déterminé à revenir sur le devant de la scène et croyez-moi, ils ont des ambitions assez élevées. On va voir ça ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. J'ai changé un petit peu le décor, vous voyez, je ne suis plus dans le bureau, je suis actuellement dans le living room où j'ai quelques petites machines comme ça qui vous attendent. Et peut-être typiquement, peut-être une ou deux Norton. Mais qu'est-ce que c'est que Norton? Il parle de Norton, qu'est-ce que c'est que cette marque? Eh bien, Norton Motorcycle, c'est comme je vous le disais, un constructeur britannique qui nous a donné notamment naissance à ça. Nous sommes actuellement sur le site de Motoplanet, nos confrères que je vous invite à consulter très régulièrement si vous voulez des informations sur les machines. Et ici, vous avez la V4 SV, qui est une des motos que Norton Motorcycle a produit, machine absolument incroyable, de par un design extrêmement atypique, mais aussi par des pièces totalement folles. Et au sein de cette machine trônait un V4, un moteur V4 qui développait la bagatelle de, accrochez-vous, 185 chevaux et 12,7 mètres-kilos de couple, ce qui en faisait déjà quand même un sacré monstre. Eh bien, figurez-vous que Norton est revenu de ses cendres, pour ainsi dire, puisque la marque avait quasiment disparu en nous présentant deux machines qui m'ont véritablement donné très très envie. Il s'agit de la Manx et de la Manx Air et on va les découvrir pas plus tard que maintenant. Donc nous voici sur le nouveau site de Norton Motorcycle, site qui était d'ailleurs en pause, on va dire, pendant un certain temps, le temps que justement ils mettent tout ça à jour. Et donc nous avons ces deux nouvelles machines qu'on va explorer et vous allez voir qui sont extrêmement intéressantes, les deux ayant des caractéristiques assez similaires. On va se focaliser sur la Manx Air, si ça ne vous dérange pas. Moto extrêmement intéressante à plein d'égards. Alors si vous me le permettez, comme c'est l'habitude sur ce genre de petites vidéos, on va commencer par voir un petit peu à quoi ressemble cette machine. Et je trouve que déjà de base, il y a quelque chose de très différent dans cette machine. Il y a des inspirations indubitables, notamment cette petite face avant qui fait doucement penser à celle d'une Ducati 1098, ce qui n'est pas une mauvaise école, vous me direz, ça reste quand même un sacré bon exemple. Et on a aussi quelque chose qui se veut à la fois très élégant, très simple dans la structure, très fluide, mais en même temps un petit peu futuriste, un peu tronesque, un peu, vous voyez, cette vibe que j'essaye un petit peu de vous décrire avec des détails qui font très plaisir, comme notamment ce monobras qui est magnifique. On voit 2-3 petites choses au niveau partie-cycle dont on va parler, mais on est déjà sur une proposition qui est extrêmement intéressante. Et puis si on va se déplacer un petit peu sur le site de Norton, il y a la Atlas et la Atlas GT dont on parlera peut-être dans une autre vidéo, mais vous avez ici la Manx qui est finalement la version roadster, ni plus ni moins de la Manx Air et qui retrouve une visualisation, un look qui est quand même assez similaire à celui de la grande sœur hyper sportive, à la différence qu'on a un guidon droit, mais on retrouve globalement à peu près le même design sur cette machine. Et je dois bien avouer, je sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi cette Manx Air et Manx Standard me donnent quand même sacrément envie. Ce sont de très 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 belles machines. Mais alors, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce truc? Parce que, quand même, très intéressant. Et on va explorer un petit peu le site de Norton, qui a été, donc, comme je vous le dis, ressuscité par l'acteur TVS, qui est donc un acteur indien, et voir quelles sont les prétentions de ces machines. Est-ce qu'on a affaire à
de petites copies avec des puissances assez modestes, ou est-ce qu'au contraire on a un truc qui est véritablement ambitieux? Bah regardez, ça va être assez simple. On va commencer par regarder le moteur qui est donc un V4 de 1200 cc à 72 degrés. Donc en fait, on retrouve finalement une architecture assez similaire, puisque vous voyez qu'ici c'est exactement le même type de moteur avec la même cylindrée. Là où les choses vont changer un tout petit peu, hein, c'est qu'on va avoir sur cette machine eh bien, des puissances et des valeurs de couple qui sont quand même significativement plus élevées. 206 chevaux à 11 500 tours minute. 206 chevaux. Si vous n'êtes pas trop familier avec les chiffres de puissance dans le monde de la moto, aujourd'hui, une machine comme la Kawasaki ZX-10R développe 203 chevaux et 213 avec l'air forcé. Une moto comme la BMW S1000RR développe, elle, de son côté, 212 chevaux. Et après, petit à petit, on s'envole vers des RSV4 et Panigale qui font plus de puissance. Mais 206 chevaux, ça commence quand même déjà à causer extrêmement fortement, hein, et par exemple, une Street Fighter V4 de la génération précédente était à 208 chevaux. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement performant. Mais là où il y a quelque chose que je voudrais aussi mettre en lumière, c'est cette valeur de couple. Parce que là, regardez, au-dessus de moi, là, comme ça, 130 Nm. Et alors là, si je peux me permettre, hein, voilà, il n'existe pas, tout simplement pas à l'heure actuelle, d'hypersportive capable de sortir des valeurs de couple aussi élevées. Kawasaki H2 et H2R ne sont pas à mon sens des hypersportives parce qu'elles sortent un petit peu de ce carcan de par leur poids. Si on accepte ces deux machines qui sont un petit peu hors normes avec leurs compresseurs, on est plutôt dans les 110 Nm de couple, voire même un tout petit peu plus pour des machines comme la Panigale, mais 130 Nm, ça commence à causer très très sévère. Et surtout, on les atteint à 9000 tours minute, ce qui nous promet sur cette moto, théoriquement, hein, sur le papier, comme c'est dit juste ici, des accélérations qui vont être sensiblement plus velues que celles d'autres hypersportifs de la catégorie. Donc ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, on va regarder un petit peu des détails qui sont très intéressants, comme par exemple la façon comme l'échappement de cette machine a été dissimulé. Hein. Regardez ici. On le voit, on peut le voir ici sur la Manx par exemple, hein, quand on la passe comme ça en 360 degrés, alors j'ai perdu totalement hein, l'image de la Manx, mais ce n'est pas grave, on va se remettre à jour, et bien vous allez voir qu'on a justement pas d'échappement qui est visible, on a ici une sorte de grille, hein, alors j'espère que ça ne va pas gêner le passage des gaz, mais en tout cas, c'est très bien intégré. On sent que Norton veulent véritablement aller dans quelque chose de bien fini, de bien abouti, et je trouve cette attention aux détails particulièrement séduisante. Et vous le voyez, hein, le véritable caractère s'exprime à travers un son reconnaissable entre mille, grondement régulier et vibrant qui gagne en profondeur à mesure que vous montez en régime. Je vous le dis déjà, hein, si cette Manx et Manx R ont des sonorités qui ressemblent à celles du V4 Aprilia, il y a une chance que ça puisse quand même me botter pas mal, hein, parce que vous savez à quel point je suis fan de la mélodie de ce moteur. Mais continuons un petit peu parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à voir ensemble. Alors déjà, vous voyez que la machine, elle est équipée en Pirelli Super Corsa SP, hein, c'est marqué, donc ça, c'est déjà un gage de qualité, avec un monobras, un choix esthétique qui s'adresse aux motards exigeants, blablabla, robustesse et simplicité, bras qui incarnent la fusion parfaite entre forme et fonction sans le moindre superflu. On voit bien qu'on reste dans ce langage, ce lexique un petit peu des machines haut de gamme, ce qui colle tout à fait à la philosophie d'une marque comme Norton Motorcycle, pour laquelle hein, la 1200 V4SV, je m'excuse, eh bien faisait dans les 51 000 € hein, en version de base. Hein, donc c'est quand même des machines avec des placements tarifaires qui sont quand même assez exceptionnels. On verra si c'est le cas pour ces Manx et Manx R. Continuons un petit peu. Nous avons la finition. Alors ça, c'est très intéressant. Il faut savoir qu'on est sur ce qu'on appelle des First Edition. Si on remonte un petit peu sur les détails de la machine, vous allez voir, hein, on va retourner ici sur la Manx R. Et ici, on nous explique bien que ces machines, en fait, elles sont uniquement dédiées à... Il y a 150 exemplaires. Alors, j'ai perdu la page. Ce n'est pas grave. Leur site est un petit peu particulier. Hein. Je pense que c'est... voilà, c'est ici. First Edition, excusez-moi. Découvrez les modèles exclusifs First Edition des Manx R et Manx, chacun limité à seulement 150 unités numérotées individuellement, conçues avec une carrosserie intégrale en fibre de carbone. Alors bon,
Déjà, il est sûr et certain que les machines vont valoir un certain prix. Ça, c'est clair et net, hein, avec des carrosseries en fibre de carbone, mais ça va nous garantir aussi des machines un peu exceptionnelles et qui vont sans doute avoir un poids extrêmement contenu, donc c'est très très bien. Et du coup, eh bien comme vous le voyez, on a des petits détails comme ça où la fibre de carbone est apparente et les roues sont en fibre de carbone, hein, conçues pour optimiser la réduction de poids sans le moindre compromis. Donc on est sur des machines qui sont sensiblement ultra haut de gamme. Pareil au niveau de l'éclairage LED, hein, on voit qu'il y a quand même pas mal de technologies, hein, 30 LED haute performance à commande individuelle, etc., etc. Je voudrais revenir aussi sur la technologie parce qu'on a un énorme écran TFT 8 pouces, hein, avec un système démarrage sans clé, connectivité Wi-Fi et Bluetooth, ça c'est assez standard. On a contrôle de traction, wheeling, dérive, des modes de conduite, on a du cornering cruise control qui maintient la vitesse avec une précision remarquable dans les virages, donc sans aucun doute un système peut-être un peu dérivé de celui de la Tracer 9 GT avec des commodos qui sont très jolis, hein. On a les machines juste ici, je peux vous les montrer puisque je les avais filmées, hein, lors de mon passage à l'ECMA 2025. Là vous avez ici par exemple la Manx Air, hein, qui est très belle, hein, dans cette couleur un peu turquoise, elle est vraiment très jolie et les finitions de la machine sont vraiment assez exceptionnelles, hein. Vous voyez ici on voit les petits commodos, hein, qui sont quand même plutôt sympathiques avec du coup des petits mètres cylindres Brembo. On va revenir sur la partie cycle juste après. La moto est vraiment sensiblement impressionnante, je trouve. Il y a vraiment un véritable soin qui est fait sur la machine. Et donc, si on vient maintenant à quelque chose qui, moi, m'intéressait particulièrement, on a des suspensions Marzocchi semi-actives sur cette machine. Encore une fois, ça montre bien que la volonté n'est pas de faire quelque chose de... Voilà, on relance une moto un peu comme ça. Non, ils ont vraiment investi énormément d'argent et de recherche et développement pour faire quelque chose d'assez abouti et de compétitif, de potentiellement compétitif. Donc, suspension semi-active. Donc, on a plusieurs modes de conduite qui permettent de régler les choses. D'ailleurs, hein, quand il parlait de roues en fibre de carbone, ça, à mon avis, c'est des Rotobox Bullet où je ne m'y connais pas. Finalement, quelque chose de très très important, c'est ça. Les étriers qu'on a sur cette machine sont des Brembo iPure. Donc ça veut dire en fait les meilleurs étriers qu'on peut trouver chez Brembo aujourd'hui, qui sont d'ailleurs présents sur des machines comme la nouvelle Panigale V4, la RS V4, des motos qui sont ultra haut de gamme et qui nous donnent déjà un aperçu un petit peu sur la philosophie que Norton veut donner à ces machines, à savoir des motos qui vont être extrêmement haut de gamme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va avoir le même genre de pièces, d'accessoires sur les versions définitives, puisque là ce sont des First Edition qui donc sont très probablement beaucoup plus haut de gamme, mais peut-être simplement sur des fibres de carbone. Et peut-être que quand on va avoir les versions finales, on aura exactement le même équipement. Je suis en tout cas extrêmement curieux de voir ce que vont donner ces machines, puisque c'est pas une petite résurrection. Ils reviennent vraiment avec une velléité qui est quand même assez forte, avec des machines qui semblent ultra performantes, extrêmement premium, extrêmement haut de gamme. Alors bien évidemment, hein, ici, Norton, c'est une distribution très confidentielle en France, hein. C'est une marque à la base qui est britannique. On espère qu'ils vont réussir à trouver des importateurs et qui sait, peut-être à développer leur réseau. Ils semblent le vouloir en tout cas avec des machines un peu plus accessibles au grand public, hein, avec les fameuses Atlas et Atlas GT, dont on reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous, ces machines ont réveillé en vous quelque chose? Est-ce que ce sont des motos qui pourraient potentiellement vous intéresser? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît, si vous aimez le contenu et que vous ne l'avez pas encore fait, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et un petit like et un commentaire aident à référencer la vidéo et surtout m'aident à en savoir un peu plus sur vous, sur cette communauté qui anime si bien, les contenus de la Roadsters TV. En attendant les amis, on va se retrouver très vite pour de nouvelles petites vidéos, hein, sur l'actualité de ce monde merveilleux qu'est celui de la moto. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!